Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Eh bien, ce matin, on reçoit M. Gougoye Akoye Prosper, comme il va appeler CNGAP, un maillon fort dans l'industrie de la musique au Bénin. Avec lui, on parlera du mode de consommation local. Pourquoi, selon lui, les Béninois ne consomment pas local? L'état du show business béninois, le bilan de ce parcours et ses conseils à l'endroit de la jeune génération. M. Gougoye, bonjour. Bonjour, cher journaliste, cher petit frère, nous sommes tes petits frères. Bon, en jargon familial, oui. Et bonjour chers auditeurs, et voilà, je suis là ce matin par rapport au sujet dont vous venez de souligner les grandes lignes. Donc voilà, je suis là, je suis avec vous. Merci d'avoir accepté notre appel. Merci. Quand Léonide a lancé Tchin Tchin Tchin, tu as eu un regard. Ben oui, ça t'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé beaucoup de choses et ça reconfirme ce qu'on dit, vous savez. Si tu veux faire quelque chose, il faut le faire avec amour et bien le faire. Et comme on le disait, vous voulez éduquer votre enfant, éduquez-le de façon correcte et bien, avec objectif. Et vous verrez que tout se passera pour vous de la manière la plus facile dans la vie. Donc, en ce moment où on faisait ça, et c'est vrai qu'on était dans une situation d'un jeune qui voulait faire de la musique, mais qui était dans une situation très critique et très déplorable. On marchait de Vaudier jusqu'à Sénandé, jusqu'à Gangpodo là-bas. Bon, je parle de Miguelito là. Oui, donc ouais. C'était un peu pénible. Des souvenirs. Donc voilà, et nous, notre envie, c'était que 2 ans, 3 ans après avec nous, que cette situation soit améliorée. On rêvait, on avait beaucoup d'ambition de sortir des gens de cette situation. Et j'espère que par la grâce de Dieu, avec le travail, on a pu faire quelque chose. Et j'en suis fier aujourd'hui. Voilà quoi. À quel moment tu as cru en lui quand tu l'as vu? À un moment donné où il a réalisé, j'avais voyagé, ils avaient réalisé une maquette chez moi avec mon ingénieur. Et quand je suis arrivé, mon ingénieur m'a présenté ça. J'ai dit, bon, écoute, continue de travailler avec lui. Mais si ça, on peut modifier un peu pour l'amener un peu. Parce que vous savez, mon fort, c'est que j'ai l'écoute et je connais le marché local. Je maîtrise le marché local. De telle manière que je ne faisais rien par rapport à ce que moi je voulais. Je faisais ça par rapport à ce que voulait le marché. Et donc j'ai pu vraiment maîtriser cet aspect et j'ai gagné beaucoup et ceux qui étaient avec moi ont gagné beaucoup. Et je pense que eux-mêmes aujourd'hui, si nous devons être réels, nous devons dire la réalité, c'est que I have the game. J'ai la chose quoi. Donc, et après on va peut-être rappeler tout ce que tu as produit, hein, Gourou. Gourou, c'est la Fafa, c'est Diffon, Don Métoc, Petit Miguelito, le Mali. Sapata Boys. Le groupe FIFA. Sapata Boys. Non, mais sérieusement, Gourou, c'est le GOAT, c'est le meilleur de tous les temps. Il est comme CR7 là. Bon, c'est vrai que moi j'étais celui qui était devant, mais c'est toute une équipe dont vous faisiez bien partie. Vous étiez encore là. Vous avez la haine d'apporter votre petite connaissance dans le secteur. Et je pense que c'était une très belle équipe que j'avais. On en parlera peut-être dans l'émission. Alors, Gourou, un peu calme ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a dans les causes? Non, mais c'est ça que je te dis, il n'y a pas une équipe objective et qui maîtrise le game en fait. Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous voulez faire quelque chose, vous ne le faites pas pour vous-même. C'est vrai que vous le faites selon vos capacités, selon vos visions, mais maîtrisant là où on va, vous devez aussi connaître là où vous allez, là, ce dont ils ont besoin. Parce que c'est de ça que c'est le plus difficile. Nous voulons produire des choses, nous voulons réaliser des œuvres, mais pour d'autres qui doivent l'apprécier, qui doivent l'apporter. Donc nous avons pu faire le travail pour maîtriser ça. Ça, il faut le dire, on connaissait ce que veut le marché béninois de consommation. Et à chaque fois, on ne ratait pas. À chaque fois, quand on faisait l'expérience, quand on faisait les productions, et on le mettait dans notre système où eux, après la production, eux, ils prenaient le relais. Quand je parle d'eux, il y avait Lolo, il y avait Kush Master Dani, il y avait Saka
Mikaïla, donc la Mabalo. Donc la Mabalo, Raimi, voilà, Pidjo. Donc il y avait une équipe qu'on avait et on avait une vision très forte. Et je pense que nous travaillons. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les gens ne maîtrisent même pas le marché. Les gens ne savent même pas ce qui manque aujourd'hui à notre secteur. Mais c'est qui ces gens Non, vous savez, il y a de nouvelles productions, il y a des gens qui font leur expérience. Et ce n'est pas à moi de qualifier ça, mais ce que le regret, c'est ce que vous dites, ça ne prend pas. C'est-à-dire il ne s'agira pas de sortir à la télé pour faire le bling-bling, pour montrer les bling-bling, de jolis clips. Oui, ça contribue quelque part. Mais nous sommes dans un environnement, ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'un truc simple qui est là et qu'il faut tenir compte. Voilà. On a fait le constat, Gourou, ces vidéos ne passaient pas sur Trace. Et pourtant, ces productions sont appréciées par la population. C'est une option. Moi, j'ai dit la musique reste l'écoute. Si on ne peut pas, sans le clip, écouter ma musique à la longueur de la journée, ce n'est pas la peine, je n'ai pas encore réussi ma mission. Donc la musique, d'accord, c'est l'écoute. Alors comment est-ce que je dois faire pour que les gens soient obligés d'écouter? D'abord ça. Si je dois faire parce que le visuel vient montrer seulement le côté flashy. Le côté flashy, le côté comment on appelle, c'est là où on veut vendre l'artiste. C'est-à-dire que l'habiller, on l'habille, on fait savoir à tout le monde à travers le visuel un grand truc, alors qu'en réalité il passe là, juste pour le vendre. Ça c'est le côté du visuel. Mais la musique elle-même, dans le fondamental, c'est d'abord quand j'écoute sans voir la personne, et je cherche à voir la personne, je dis mais qui chante comme ça, mais c'est qui ça? Et ça fait l'effet. Si bien que, quand j'organise le spectacle, on vient voir. Mais si c'est vrai qu'aujourd'hui les clips, tout ça là, ça contribue à casser un peu les rentabilités sur dans l'industrie musicale. C'est vrai que de l'autre côté, on peut dire aujourd'hui sur l'autre aspect de consommation, on vend les artistes comme les joueurs aujourd'hui pour des grandes firmes. Là, c'est un autre volet. Là, c'est un autre travail qu'il faut faire. Ce n'est pas nécessairement les clips et autres. Si vous prenez Johnny Hallyday passe sur réalise combien de clips? Les clips que les maisons réalisaient à ces artistes-là, c'est pour vendre. On vend. C'est-à-dire qu'ils chantent, vous avez envie peut-être de le voir visuellement, vous allez acheter ces DVD autres dans Fnac et autres. Ça, mais le fondamental reste l'écoute. Il faut d'abord écouter et apprécier avant d'aller. Donc, j'avais opté pour ne pas prendre les traces et autres comme mon outil d'appréciation, de consommation de mes productions. Donc les gourous, ils misaient sur la production musicale même avant que ça ne soit... Oui, moi c'est d'abord quel type de production je dois faire, quel genre, dans quel style, et que quand on joue sur les premières notes, que à la radio dit la personne commence à faire la tête ou à murmurer sans même comprendre. C'est d'abord ça. Et que dès les 30 secondes, les enfants puissent répéter dès les premières notes, les enfants puissent commencer à sauter. Là, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, ça réclame les états généraux de la culture. Ça dit Gourou, c'est un ancêtre. Mais il est là, il ne parle pas et rien ne bouge. Non, mais vous savez, aujourd'hui, on est fatigué de parler. Quand on parle, on nous prend comme des rebelles, on trouve qu'on parle mal, et tel. Et bon, donc, si c'est comme ça, les gens nous empêchent de dire la vérité, de dire ce que... Parce que j'ai l'expérience de la chose, ce n'est pas que je vante. Donc, et je crois que j'ai beaucoup investi, toute ma fortune est allée dedans. Si on ne va pas me permettre de dire la vérité et que je préfère rester et faire continuer le travail, en attendant que si Dieu nous prenne en longue vie, les gens comprendront un jour pour dire qu'on ne peut pas sans certains, sans assembler. J'ai dit tout à l'heure, il y avait une équipe, c'était pas moi seul en réalité, il y avait une équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe. Entre le moment où tu produisais et qu'il y avait des ventes énormes quand même,
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait comme une cassure? Mais c'est ça, parce que c'est pas cassure. Au fait, les gens, j'ai dit, vous devez savoir ce dont on a besoin aujourd'hui pour évoluer. Aujourd'hui, ce n'est pas la production dont on a besoin. Non, aujourd'hui, on n'a pas. La production, les gens peuvent produire. Moi, vous pouvez dire que je ne peux plus produire aujourd'hui. Je peux produire. Mais je dois produire dans quel marché, dans quel système? Où nous avons des nouveaux codes de métier qui existent et que personne ne maîtrise. Moi-même, je ne maîtrise parce que je ne connais pas. Il faut que d'autres qui veulent vraiment venir comprennent que ce moyen n'existe pas et qu'ils doivent aller se faire former pour être ce maillon, pour être contributeur à la chaîne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, quand on parle de distribution digitale, oui, la distribution digitale aujourd'hui est nécessaire pour nous. Mais combien de personnes maîtrisent la distribution digitale? Même au niveau des États qui doivent réglementer, enfin des structures qui doivent réglementer la vente, doivent légiférer, ne comprennent pas grand-chose. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas. Que ce soit au Bibédra aujourd'hui, on mélange les droits de diffusion, les droits d'exploitation aux droits de cession. Je suis jusque là, c'est pour ça que moi-même j'ai arrêté, j'ai dit les gars ne peuvent même pas nous protéger. Je produis aujourd'hui sur la structure qui peut déjà me prendre le truc là et me protéger, ne comprend pas, et titube. Vous voulez qu'on continue toujours ce n'est pas de la production. Je peux produire. Il y a des produits, mais écoutez, Pivates, celui qui est parti du groupe Alpha, FIFA, il est là, le produit est là. J'ai sorti Kamal, comment elle s'appelle, Kamaldine. C'est Kamaldine, hein. Oui, l'artiste de Bonkara. Oui, Kamaldine, sa dernière production dans mon tiroir. Je ne peux pas sortir parce que, après avoir signé, il faut un minimum. Il faut que je puisse être aussi protégé dans mon activité. Et ça, il y a d'autres qui doivent le faire. Vous voyez, je prends le disque par exemple au niveau de cette production de Kamaldine, qui est une production d'un supérieur avec qui j'ai signé le contrat. Je demande, ok, il y a des actes sur lesquels je dois aller. Ma responsabilité est impliquée. La décision digitale que je lui ai promis à partir de là, il faut que ce soit sécurisé, sinon je vais me retrouver devant les tribunaux parce que tel que ça doit se passer, ça ne se passe pas. Je suppose que je prends un jour, on écoute la sonnerie de ces morceaux-là sur la plateforme de ces GSM qui existent. Mais est-ce que j'ai donné le droit? Voilà, elle va t'interpeller. On va m'interpeller. Est-ce que j'ai donné le droit? Il faut que je donne le droit d'abord. Je peux interdire que mes morceaux soient sur des plateformes de GSM. Je suis libre. Ça. Parce que si j'avais signé déjà, par exemple, je prends une firme de production de boissons qui a cru à mon projet pour dire cet artiste-là, voilà, et qui a misé 100 millions, et que je commence la production, je commence à installer l'artiste tout, et que j'attends d'entrer ailleurs, et que subitement on me dit, et puis on met l'artiste sur les plateformes. Entre-temps, cette maison de boissons est en partenariat avec aussi une maison de GSM qui est prête à financer. Donc je les mets déjà en concurrence. Oui. Donc on doit avoir l'autorisation de celui qui est le propriétaire de l'œuvre pour dire est-ce que je peux jouer votre œuvre? Est-ce que je peux votre... Ça c'est ce qu'on appelle la cession. Ça, je vous cède le produit, c'est-à-dire je vous laisse le produit et que vous allez exploiter. C'est lorsque moi je vous laisse le produit, moi là, ça c'est de vous à moi, ça c'est le propriétaire qui n'est pas le Bibédra. Mais à vous entendre, le mal est profond. Le mal est profond. Les dirigeants ne maîtrisent pas le job. Non, c'est pas les dirigeants, c'est autre chose. Mais d'abord, c'est ceux qui sont dans le secteur. Parce que les acteurs même, il y a beaucoup. Parce que quand on dit, il y a d'autres artistes qui disent non, ils vont donner les trucs gratuits. Je ne refuse pas. Mais comprenez ce que vous donnez. Comprenez ce que vous donnez. Et c'est en fait ça. Parce que si, pendant que tu dis ça, mon artiste ne comprend pas tout ce que je dis et lui, il est intéressé que son son soit sur la plateforme et qu'on écoute son son. Mais déjà, ça crée un conflit. Donc il faut que lui-même, que je dis non, ton produit ne doit pas, il doit comprendre que c'est pour son intérêt. C'est pour notre intérêt. Il doit comprendre. Il y a tous ces problèmes. Maintenant, celui qui est chargé de réglementer ça, lui-même ne comprend pas grand-chose.
ça vous le dit, parce qu'il n'a pas été dans une école spécialisée de ces droits-là pour comprendre que quand on parle de cession, quand on parle de diffusion, quand on parle d'exploitation, c'est des choses qui n'ont pas les mêmes définitions. Non, qui n'ont pas les mêmes définitions. Si au niveau de j'ai mon produit, je sors mon CD, normalement pour qu'une buvette joue le CD, pour qu'un DJ joue le CD, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chercher le CD. C'est ça. D'accord? Oui. C'est ça. Là. Pour avoir assez, il va chercher, soit il va acheter, c'est ça la session. Et là, le CD à lui. Oui. Maintenant, le CD, il peut le jouer dans le bar. Ça, c'est l'exploitation qu'il en fait. Il peut le jouer dans un bar, ou bien il peut le jouer à la maison, il peut le jouer au stade. Ça, c'est l'exploitation qu'il en fait. Et on charge le Bibedra d'aller nous collecter ces droits-là. Le point, c'est au niveau du Bibedra. Oui, le Bibedra pour nous, c'est notre. En fait, c'est l'organe fêtier qui doit garantir le retour sur investissement. Mais oui. Même pour qu'aujourd'hui les ventes soient faites, les ventes ne peuvent pas être faites sans Bibedra. Mais est-ce que, parce que le Bibedra, ok, mais est-ce que la production est même aujourd'hui de qualité? Est-ce que... Oui, vous savez, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. La qualité, c'est autre chose. Mais ce qui fait vendre et ce qui fait marcher les productions, ce n'est pas la qualité. Non. Ce n'est pas la qualité. Nous avons vu des morceaux les plus nuls qui ont marché plus que les morceaux bien faits en Europe et autres. Est-ce que vous voyez? L'esprit des morceaux qui marche, c'est l'esprit qui tient compte de la philosophie qui marche chez les gens. Les Béninois aiment des morceaux qui les éduquent, les morceaux qui leur donnent de l'espoir. Ils sont dans un système de gospel. C'est-à-dire que un Béninois écoute un morceau parce que en ce moment-là, il se retrouve dedans le morceau, c'est tout comme si le morceau parle de lui. Il écoute le morceau, c'est tout comme le morceau lui apporte de la joie au cœur. Et donc, nécessairement, ça doit emporter sur le marché, là, ça les emporte. Si ça n'emporte pas le Béninois, il n'est pas intéressé à cela. Donc il faut comprendre ce qu'il faut le servir. Dès qu'il se retrouve dedans, le morceau peut être mal enregistré, ça peut être mal mixé, il n'est pas là pour ça. Mais pourquoi le Béninois ne consomme pas local, Gourou? Oui, mais ça c'est maintenant que vous revenez. Le Béninois va consommer local parce qu'il parle de local, non. C'est ça que je dis. Si ça ne tient pas compte de ce que ce consommateur-là veut, ça ne l'intéresse pas. Ouais, aujourd'hui, on chante beaucoup de sexe, on chante beaucoup de vulgarité. Ça va bien le sexe? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que vous savez, nous sommes d'un peuple différent. Le Béninois, entre-temps, je vous donne un exemple. Lorsque nos soeurs, nos grandes soeurs allaient trouver les bourses et allaient dans les universités, on traitait les Béninoises d'hypocrites. Mais c'était une fierté parce que la Béninoise ne se fait pas draguer par n'importe quel garçon. Pour aborder une étudiante béninoise ou une béninoise quelque part, expliquez-nous. C'est compliqué pour eux parce que d'abord on les voit les filles en paille là, les filles en paille, hypocrites. Oui, l'hypocrisie de la femme béninoise l'a rendue fière, rendait les Béninoises très fiers. On ne cotise pas une béninoise de manière où on peut cotiser une ivoirienne. On ne cotise pas une béninoise de la même manière qu'on cotise une camerounaise. C'est différent. C'est vrai. Béninois, il faut contourner, il faut pas là, il faut être garçon, il faut passer. Même aujourd'hui. Même avec les filles qui se disent ça a changé. Non, ça a changé, je suis d'accord. Ça a changé, mais dis-moi. La télé a changé, c'est écrit placement. Avec Smart en bonus. Non, si vous prenez encore. Quand moi je parle de Béninois, je parle de ces filles bien éduquées à la maison, qui ont encore des parents et qui savent qu'ils ont des parents à qui ils doivent beaucoup. C'est pas les filles qui trop tôt ont dit que je suis béninois, je suis mature. Oui, mature, les filles là, moi j'ai les filles à blanc là. Moi je ne suis pas, on ne peut pas les prendre comme des béninois. Les filles sans chicotte. Oui, tu vois, les béninois pour moi restent toujours les filles, comme on l'a dit, les filles à paille là, qui savent que leurs parents existent, qui savent qu'ils ont un honneur
et une dignité à défendre. Hein, c'est ça. Pour les côtoyer, c'est pas la même chose. Même si elle a envie, elle est civile, elle a envie, elle te fait chier un peu d'abord. Hein. Et tu l'abordes pas comme l'autre, écoute, et voilà. Non. Donc, revenons à notre sujet, les produits ne sont pas consommés localement, tout simplement. Ça ne répond pas aux besoins du marché de consommation. C'est simple. Et c'est qui le producteur? C'est qui le producteur? Mais vous êtes là, c'est vous qui faites la promotion aujourd'hui. C'est vous qui. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on reste calme, tout ça là. Demande si vous demandez encore à un passé récent, et ben, tu te souviens, on s'est réunis et j'ai dit, écoutez, comprenez que nous sommes en train de traverser une période. Parfois, moi, mon expérience, c'est de laisser aller aux crises. Il faut laisser la crise arriver. Mais voilà pourquoi vous êtes là ce matin, parce que la crise arrive, on va anticiper, vous laissez là. Oui, je laisse la crise. Il vaut mieux laisser la crise arriver. Et là, les gens auront plus une écoute de qualité, hein, pour des dialogues, pour des discussions. Tu vois, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, ça n'a qu'à se passer. La crise, il reste encore pire. Parce que, vous savez, nous avons eu de nouvelles générations de producteurs et autres qui, du coup, ils disent que bon, nous, on ne connaît rien, on est là, c'est bon. Ils parlent beaucoup français. Oui, ils parlent beaucoup français. Bon, je les comprends. C'est normal, il faut les laisser se buter contre la réalité du terrain. Et ils vont comprendre que, ah non, attends. On comprend alors pourquoi ceux-là ont cette position. Et puis là, on pourrait revenir encore à une meilleure table de discussion, hein, d'où sortiront de très belles idées. Moi, c'est pas que je travaille pas, je travaille. Si je sors le projet sur lequel nous travaillons, c'était Magnon, nous travaillons aujourd'hui, c'est ce qui sortira le Bénin, la musique béninoise, de son sentier. Moi, la main au cœur, moi, on fait un travail à fond. Et je sais que c'est le seul chemin qui pourra nous faire exporter notre musique, nous faire imposer notre musique à l'international. Il le dit et c'est pas faux, parce qu'il est le président du conseil béninois de la musique. Gourou Yakoyo Prosper. Alors, on va laisser Gourou à Léonide Le Solitaire pour ses questions spéciales. Il a de ces questions qui dérangent un tout petit peu les invités. Et ce matin, Gourou sera face à son crachoir. Alors la toute première question, si vous étiez une musique? Si j'étais une musique, je serais béninoise. Si vous étiez un artiste béninois? Je serais dans mes tocs. Et si vous étiez une tendance musicale? Je ferais de la tradi-pop. Si vous étiez une tendance? Et quand je parle de tradi-pop, c'est musique traditionnelle populaire. Alors, si vous étiez une chanson? Si j'étais une chanson, je serais Wake Up de Métoc. Si vous étiez une boîte de nuit des années 2000 au Bénin? Je serais Florida. C'est où ça? Ce qui est devenu Nelson. Ah, d'accord. Après, c'est fermé. Et si vous étiez un métier? Si un métier, je reste producteur-éditeur. Et si vous étiez un fruit? De la mangue. Alors, on va parler à présent de votre carrière, entre griffes bien évidemment. Quel est l'artiste qui vous a le plus marqué? C'est Don Métoc, sans vous mentir. Alors pourquoi il vous a marqué? Il m'a marqué parce que ce jeune homme est trop talentueux. Et il ne paraît pas. Il est vraiment, comment on appelle, il paraît pas quoi. C'est un artiste au complet, dans la conception, à la création et jusqu'à la production. Un artiste très inspiré. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où c'est le seul qui me fait encore rêver dans ce grand univers mondial, avec qui je crois qu'on peut encore faire comprendre à beaucoup de générations que le Bénin peut aller loin sur l'échiquier international à travers sa musique. Alors qu'est-ce qui empêche Gourou de retravailler avec ça. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à le mettre sur cette plateforme dont le Bénin a besoin. Parce que ça ne provient pas de moi seul. Il faut
d'autres maillons qui doivent être là. Et ils ne comprennent pas encore. Ça ne prend pas. Alors, quel est le souvenir le plus triste dans le monde du showbiz de Guru Records? C'est ma séparation avec les Afafa. Comment ça s'est passé? C'était un peu malheureux parce que, vous savez, c'est aussi un trio très créateur et avec qui il y avait de l'avenir, sans vous mentir. Mais je ne sais quel guêpe les a piqués et cette malcompréhension était survenue entre nous quand on était parti à Abidjan sur RT Music Award. Et il y a eu beaucoup d'incidents et quand on est rentré, ça s'est envenimé et voilà, j'ai claqué et puis j'ai dit bon écoute. Que chacun prenne son chemin. Oui, c'est vrai que j'avais misé beaucoup sur eux pour des projets futurs. Mais bon, après on a continué avec d'autres. Voilà. Alors si on vous demandait aujourd'hui de faire un classement des artistes, 3 artistes, du 3e au 1er, aujourd'hui, vous nous direz quoi? Bon, le premier c'est Didi Dabo, dans la nouvelle génération. Hein. Oui, exactement. Je ne mets pas dans cette catégorie mes productions parce qu'ils vont dire si je vais mettre mes productions restent les 3 premiers. Qui va se négliger. Ah oui, donc je l'ai fait accepter cela. Nous n'avons pas d'actualité musicale, mais seulement ce n'est pas question d'actualité. Mes productions restent toujours les first en matière de statistiques de vente, de consommation et d'écoute. Hein. Bon, mais je fais fi de ça, je me laisse. Par rapport à ce qui se passe, je dis, ça reste toujours ce jeune qui fait rêver aussi. Comme je l'ai dit, le premier, c'est Tibi d'abord. Un deuxième, à tout hasard, il y a ce jeune aussi qui se bat. Nicanor. Et ensuite, je peux dire, c'est Simé. Hein. C'est Simé? Oui, pour faire un peu l'histoire de gens, sinon. Voilà quoi. Sinon quoi. Alors, non, donc le top 3 c'est Dibi d'abord, Nicanor, c'est Simé. Alors, nous avons été pris par le temps, parce que là, on est à 55. Un dernier mot rapidement. Pour moi, gardons l'espoir. Gardons l'espoir. Sachez que c'est pas comme on a déserté le forum. Nous travaillons encore sur les autres périphéries. Ce qu'il faut, c'est sur ça qu'on travaille. C'est pas facile, mais on est là, quoi. On est là et on tient toujours bon. Je dirais merci simplement à Guru pour avoir répondu à notre appel. Non, c'est moi, merci. Parce que effectivement, j'ai refusé toute intervention publique par rapport à ce sujet. Parce que une de mes sorties crée tellement de polémiques au sein de la chaîne. Les gens vont dans tous les sens. Alors que moi, je ne pourrais que dire la vérité. Parce que ce n'est que ça, quoi. Alors on dit donc merci à Guru, merci à tous ceux-là qui sont restés à l'écoute de cette émission. On se retrouve demain. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.